Je n'avais pas prévu ça. Pas ce jour-là. Pas à Prague. Un rendez-vous administratif, banal, à l'ambassade. Une de ces visites où l'on parle à des gens sans visage, où les couloirs résonnent d'une neutralité pesante. Un monde carré, feutré, incolore. Mais à la sortie, l'air avait changé. Un mot a accroché mon regard. Une affiche, sans prétention, posée là comme une invitation piégée. Mazoravki Osmotissiv Avenue, plante carnivore à pas mortel. J'ai senti une vibration familière. Celle du détour. Du portail qui s'ouvre sans prévenir. Et comme je suis un amateur non, un obsédé discret des plantes carnivores, j'ai tourné les talons. Direction, le jardin botanique de Prague. Niché sur les hauteurs de Troja, ce jardin est plus qu'un espace vert. C'est une zone suspendue entre deux mondes. Entre la science et le sacré. Entre le végétal et le vertige. Fondé officiellement en 1969, en pleine guerre froide, il a été pensé comme un bastion de la biodiversité, un sanctuaire de la connaissance. Mais les collines de Prague ont leur propre mémoire. Et certains affirment que, bien avant cela, ce lieu était déjà habité par des essences plus anciennes. J'ai traversé les vignes. Et les cerfs sont apparus. Comme des cœurs de verre battant au rythme d'un monde végétal invisible. Là, au milieu, se trouvait l'exposition temporaire. Mazoravki. Mais il aurait fallu l'appeler autrement. Quelque chose comme les dévoreuses silencieuses. La première plante qui m'a accueilli, c'est la plus célèbre. La Diolea muscipula. Vous la connaissez sûrement. On l'appelle communément la Vénus attrape-mouche. Ses feuilles, articulées en mâchoire rouge, s'ouvrent comme une invitation, et se referment dès qu'un insecte ose s'y poser plus de quelques secondes. C'est une plante mécanique, précise. Une horloge carnivore. Elle ne se ferme pas à la légère, il faut de contacts rapides sur ses poils sensoriels pour déclencher la fermeture. Sinon, elle attend. Elle observe. Elle calcule. Plus loin, les drosera scintillaient sous les lampes. Petites, délicates, presque précieuses. Leurs feuilles sont couvertes de poils glanduleux qui sécrètent une substance collante. On dirait de la rosée. Mais c'est un mensonge brillant. Le moindre moucheron se retrouve englué, puis lentement digéré par les enzymes de la plante. C'est beau. C'est lent. C'est implacable. Et puis il y avait les sarracenias. De grandes plantes trompettes venues d'Amérique du Nord. Elles ne ferment rien. Elles attendent simplement qu'on tombe dedans. Leurs formes sont parfaites. Des pièges passifs. Mais tout est dans le détail, la coloration, les poils orientés vers le bas, le nectar légèrement toxique qui désoriente l'insecte. C'est la séduction avant l'abattoir. Une section entière était consacrée aux Nepenthes. On les appelle aussi les plantes à urnes, ou une coupe de la mort. Leurs pièges pendent comme des coupes empoisonnées, remplies d'un liquide digestif. Dans certaines espèces, ce liquide est si puissant qu'il peut digérer une grenouille. Voire un petit oiseau. Il y avait aussi les Eilanthoras, venus des plateaux du Venezuela. Les Cephalotus, d'Australie, minuscules mais redoutables. Et les Utricularia, aquatiques, presque invisibles à l'œil nu, mais capables d'aspirer des proies à la vitesse de l'éclair. Chacune de ces plantes, chacune de ces stratégies évolutives, est une réponse à un monde pauvre, cruel, concurrentiel. Elles ne tuent pas par vice. Elles tuent parce qu'elles n'ont pas le choix. Dans leur milieu naturel, les sols sont pauvres. La lumière est rare. Alors elles se sont adaptées. Mais dans cette serre, l'adaptation ressemblait à une théologie végétale. Je suis resté un long moment devant une Nepenthes raja, cette géante de Bornéo, capable de piéger des mammifères. Son liane ouverte ressemblait à une bouche divine. Pas celle d'un dieu bienveillant, mais celle d'une entité affamée. Une bouche qui attend depuis longtemps. Et là, je me suis demandé, sommes-nous si différents? Nous aussi, nous avons perfectionné nos pièges. Nous aussi, nous attirons, séduisons, digérons. Par nos mots. Nos images. Nos intentions. Il y avait des enfants qui riaient dans la serre. Ils ne voyaient que les couleurs. La magie des formes. Mais moi, j'ai vu autre chose. Une lente intelligence végétale. Quelque chose qui n'a pas besoin de se déplacer. Parce que tout vient à elle. Tôt ou tard.
En sortant de la serre, j'ai laissé les carnivores derrière moi. Mais le jardin botanique de Prague n'avait pas fini avec moi. Je suis tombé sur un autre monde. Un autre silence. Le jardin japonais. Tout y est plus lent. Plus suspendu. Des érables rouges. Des chemins de pierre. Des bassins parfaitement immobiles. On ne vous y montre rien. C'est vous qui découvrez. À votre rythme. À votre respiration. Dans ce jardin, les plantes ne mangent pas. Elles révèlent. Par l'espace. Le vide. La forme. Je me suis assis sur un banc, et j'ai repensé au piège des carnivores. Et je me suis dit que ce jardin-là en était un aussi. Un piège sans dents. Sans poison. Un piège par la paix. Un piège dans lequel on a envie de rester. Ce jour-là, je n'étais pas venu pour les plantes. Ni pour la digestion, ni pour le silence japonais. Mais comme souvent, ce ne sont pas les lieux que nous choisissons. Ce sont eux qui nous attirent. Et parfois, ils referment doucement leurs feuilles sur notre attention.